Bon, si vous entendez des bruits de klaxon derrière de temps à autre, c'est qu'il y a de l'ambiance dans ma rue en ce moment. Ouais. Yeah. No, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel. Look. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On est au mois de septembre, c'est la rentrée, oui. J'espère que ta rentrée s'est bien passée, que si tu viens de reprendre les cours, bah voilà, t'es pas trop triste que ce soit la fin des vacances. Et que si tu viens de reprendre le taf, bah voilà quoi. Good luck. Du coup, vu que c'est la rentrée, ça m'a fait penser à quelque chose, ouais, un petit peu de nostalgie. Bah ça fait 2 ans que je suis en Angleterre et je suis arrivée à cette période à Londres en tant qu'au pair. Du coup voilà, je voulais faire une petite vidéo en mode 10 conseils pour réussir son aventure au pair. Parce que oui, c'est la rentrée pour les au pairs en ce moment aussi. Et oui, on est en septembre, en général ça commence pendant cette période. Du coup voilà, c'est parti. Du coup quand j'ai commencé en tant qu'au pair, j'étais un petit peu dans le flou, je savais pas trop ce qui m'attendait. Et c'est vrai que j'aurais aimé voir une petite vidéo comme ça, où on prévient un petit peu de ce qui allait se passer, comment ça allait se débrouiller quoi, au lieu de les apprendre sur le tard. Bon, première chose que je pensais qu'allait se passer au cours de mon année d'au pair, je pensais trop que j'allais être bilingue. Attends, là maintenant ça fait 2 ans, je suis encore en Angleterre, je ne suis absolument pas bilingue. Donc clairement, vous allez pas être bilingue. Mais j'ai pas fini ma phrase, attends, tu ne seras pas bilingue si tu ne t'en donnes pas les moyens. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui ont beaucoup d'attentes et qui pensent qu'ils vont arriver dans un pays anglophone, rien que le fait d'entendre parler anglais sans se bouger le cul, bah ça y est, ils vont être totalement bilingues, alors que pas du tout. Si tu ne bosses pas si tu rencontres que des Français là où tu es et que tu ne parles pas du tout à des Anglais et que tu te pousses pas un petit peu au cul, bah bien sûr que non en fait. Tu vas toujours rester avec ton français et ton anglais moyen et tu vas galérer sévère. Deuxième conseil, avant que tu partes, surtout n'hésite pas à te poser toutes les questions qui te tracassent, parce qu'il faut pas que tu oublies que c'est ton aventure et si tu ne te sens pas bien, ça va pas le faire du tout. Faut pas que tu sois timide ou que t'aies honte ou que tu te dises ah ça va peut-être les déranger, parce que une fois que tu seras là-bas, bah pour faire retour en arrière, ça va être assez compliqué en fait. Troisième conseil, qui est un peu en lien avec le deuxième conseil. Si tu peux avoir l'occasion d'avoir une conversation avec les enfants que tu vas garder, parce que crois-moi, j'ai rencontré plein de personnes qui étaient au pair et des fois en fait c'était juste les enfants qui étaient des chétanes ambulants. Parce qu'en vrai quand t'as la famille au téléphone, les parents, bah bien évidemment toi tu montres la meilleure partie de toi-même et les parents et les enfants en général ils vont essayer de montrer la meilleure partie d'eux-mêmes. Donc bien sûr tu vas dire oh la famille elle est trop mignonne et tout, ils sont trop mignons, et quand tu vas arriver sur place bah ça va être horrible pour toi parce que les enfants ils seront indisciplinés, ils t'écouteront pas. Donc si tu peux essayer d'avoir une conversation avec les enfants, voir ce qu'ils aiment, voir ce qu'ils dégagent, ça peut être cool. Quatrième conseil, surtout ne te force pas. Si ça ne passe pas avec une famille, si tu viens d'arriver et que ça fait quelques jours, bah tu te rends compte qu'il n'y a pas de feeling, que ça passe pas avec les enfants, ça passe pas, ou avec les parents ça passe pas, ne te force pas, franchement arrête, parce que être au pair, premièrement c'est une expérience, t'es censé enjailler ton expérience en fait. Si t'es là, tu travailles du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin, qu'elle te met des horaires de malade, que limite elle te force à faire le ménage, t'es au pair, t'es pas une femme de ménage, t'es pas une bonne à tout faire, tu es censé t'occuper des enfants. Tout le reste des tâches à la maison, si déjà elle te demande d'en faire beaucoup plus que juste garder les enfants, c'est un peu louche. Si tu vois que dans ton contrat tu commences à te faire couillonner, pars, vraiment, ça sert à rien de rester avec une famille comme ça, parce que si tu ne te sens pas bien dès le début, bah à force de rester avec eux, bah tes sentiments sur ça vont être amplifiés et au final tu vas pas du tout kiffer ton expérience et ça va pas être un bon souvenir, que ce soit pour toi et même pour la famille en soi. Ne prends pas une année d'un coup. Ne te dis jamais je vais faire 1 an. Déjà tu vas chez des gens que tu ne connais pas et tu te dis ouais je vais rester 1 an là-bas. T'es malade. T'es malade. Prévois d'abord 6 mois et au final si tu te sens bien au bout d'1 mois, 2 mois, bah tu peux leur dire bah j'aimerais bien rester plus longtemps et voir avec eux. Ou alors si tu sens vraiment que c'est une famille que t'apprécies de ouf et que t'as vraiment envie de t'engager dans ton truc d'au pair, prévois 9 mois parce que 12 mois c'est une année complète. Parce que même au bout d'un moment, moi j'étais dans une famille, la famille était géniale, le petit il était adorable, j'avais besoin de rien faire limite, il était vraiment ultra mignon. Moi au bout de 6 mois je voulais déjà partir parce que être au pair au bout d'un moment ça me... Donc voilà, 9 mois, 6 mois je trouve ça bien pour une expérience d'au pair.
9 mois, je trouve c'est le maximum parce que tu commences vraiment à en avoir marre. 6e conseil. Je te conseille de suivre des groupes d'au pair qui sont dans ta ville parce que déjà t'as plein de bons plans entre au pair. Si t'as des questions, tu veux te faire de nouveaux amis, rencontrer des gens, bah c'est le meilleur moyen. C'est grave bien parce que t'es dans une communauté et du coup vous pouvez vous donner plein de conseils. Et aussi c'est pratique si tu veux rechercher une famille au pair pour le coup. Parce que des fois t'as des parents qui cherchent des au pairs, qui vont dans ces groupes, qui postent des annonces ou toi-même tu peux poster une annonce disant bah oui j'aimerais bien être au pair dans cette ville, nanana, quand tu veux commencer, etc. etc. Donc voilà, c'est un beau moyen. Donc, du coup tu peux trouver des groupes comme ça sur Facebook, par exemple si t'es à Londres, tu veux faire au pair à Londres, bah au pair à Londres, t'as au pair à Manchester, au pair nanana. En général c'est au pair suivi de la ville, donc t'en as partout dans le monde et c'est cool. 7e conseil, fais attention aux demandes de famille sur Facebook. Alors, ça va partir en mini story time. Moi, je me suis fait arnaquer comme ça. Oui, oui. On peut me dire, oui Emma, t'es une grosse pigeonne, mais non, non, ça arrive plus fréquemment que prévu et des fois tu peux même pas t'en rendre compte. Donc en fait, je m'étais inscrite sur Au Pair World, qui est un site internet où tu peux trouver une famille et où les familles peuvent trouver un au pair. Ça évite de passer par une agence, mais si c'est préférable de passer par une agence. Mais du coup, voilà, j'avais trouvé une famille, au final ça s'est pas fait. Et il y a une personne qui m'a contactée sur Facebook en disant qu'elle avait vu mon profil sur Au Pair World et du coup qu'elle me voulait en tant qu'au pair. Au final, elle m'a dit que vu que c'était aux États-Unis, et ça c'est vraiment vrai du coup pour le coup, vu que je me suis renseignée, genre je me suis pas dit bon ok on va foncer dans le tas. Donc pour vous dire que je me suis énormément renseignée, l'agence qu'elle m'avait envoyée, j'avais vraiment pris des précautions de ouf et même comme ça eh ben, j'ai quand même réussi à me faire avoir. Aux États-Unis, si tu veux être au pair, il faut apparemment que tu passes par une agence dans tous les cas, même si tu trouves ta famille, parce que bah c'est beaucoup plus simple, parce qu'après tu dois faire les démarches de visa. Du coup voilà, elle avait une agence, du coup elle m'avait envoyé les liens pour que je puisse faire les démarches pour l'agence, sauf qu'en fait elle m'avait envoyé des documents que elle-même elle avait et c'était pas du tout, enfin elle avait pris l'enseigne d'une agence déjà existante et en fait non, c'était une arnaque. Les documents que j'avais remplis c'était pas du tout pour l'agence, c'était pour l'arnaque. En plus d'apparence la famille elle faisait pas du tout chelou, mais ce qui était bizarre c'est que la dame elle postait énormément de photos de ses enfants sur les réseaux sociaux, mais genre en abondance. Et là je me suis dit c'est quelle maman ça qui poste H24. Après bah ça se fait, il y a des familles comme ça, mais je trouve ça ultra dangereux et ça déjà ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. Donc voilà, s'il y a une famille qui vous contacte sur Facebook, faites vraiment attention à ça. Et au niveau de vos conversations, bah moi je l'ai fait avec le site Au Pair World, donc restez bien sur la plateforme Au Pair World parce qu'au bout d'un moment s'il y a quelqu'un qui vous arnaque, bah vu que c'est une plateforme qui est faite pour ça, c'est une plateforme qui est sécurisée pour ça, donc derrière il y aura possibilité de porter plainte. Ah, c'est mon enceinte qui s'éteint. Il y aura possibilité de porter plainte et faire des démarches plutôt que si c'est juste sur Facebook. Après, je dis pas que toutes les familles qui te contactent sur Facebook c'est des arnaques, hein. Non, non. La plupart du temps, c'est des vraies familles qui recherchent vraiment des au pairs. Donc, tu peux foncer, mais sois extrêmement vigilante parce que ce genre d'arnaque peut arriver. 8e conseil. Si, comme moi, tu décides de ne pas passer par une agence pour trouver une famille au pair, je te conseille vivement de faire un contrat avant que tu arrives. Parce que bon, on sait très bien qu'être au pair, c'est une expérience humaine. La plupart des familles pensent comme ça. T'as une personne étrangère dans ta maison, ça fait un échange culturel pour les deux parties. Mais il y a des familles qui croient vraiment que avoir une au pair, c'est avoir une esclave en fait. Dès que t'arrives, ils vont commencer à parler chinois pour changer ta paye, ou ils vont te rajouter plus d'heures. Des fois, ce sera en mode oh, est-ce que tu peux me garder le petit à cette heure-là ou nanana. Et après, ça va de plus en plus crescendo à demander à faire la vaisselle et tout le blablabla. Donc, je te conseille d'avoir vraiment un contrat rédigé où vous mettez à plat ce que toi, tes attentes, ce que tu veux, en fonction de ce que la famille elle veut. Comme ça, il n'y aura pas de soucis sur ce niveau-là. Après, bien évidemment, c'est toujours mieux de passer par une agence parce que ce n'est pas la famille qui te paye, c'est l'agence. Donc tu sais que tu n'auras pas de soucis de cette envergure. 9e conseil, rassure tes proches avant de partir. C'est un truc où on n'y pense pas assez, mais c'est ultra important, surtout que la plupart du temps, quand on a 18, 19 ans, on est jeune, on est en mode ok, je vais à l'aventure, sayonara, wouhou. Mais du coup, voilà, c'est ultra important parce que pour les parents ça peut être ultra stressant, ils savent pas où tu vas dans une famille, eux ils les connaissent pas forcément, donc c'est toujours bien si avant de partir, la famille dans laquelle tu vas et ta propre famille peuvent avoir un appel où ils se parlent, où déjà c'est beaucoup plus rassurant, c'est beaucoup plus en confiance. Et même par rapport à toi, ce que tu peux faire c'est leur donner l'adresse
de là où tu vas, comme ça s'il se passe un problème, s'ils voient que bah tu les réponds pas, qu'ils se disent pas ouais ma fille elle s'est fait kidnapper ou quoi que ce soit et je sais pas comment la joindre, je sais pas quoi faire, bah ils savent où tu es et ils savent que t'es safe. Appelle-les dès que t'arrives, bien évidemment, c'est tout bête hein, mais c'est ultra important parce que moi je sais que c'est des trucs que j'oubliais de faire parce que pour moi je suis en mode ça va, je suis à Londres, c'est à 1 heure en avion de chez moi. En plus, ta famille est grave cool, mais ça, c'est des choses que tes parents vont pas forcément capter puisqu'ils seront en mode ah mon bébé il s'en va et tout. Donc voilà, rassure tes proches. 10e conseil, pour moi, le conseil le plus important, kiffe ta race. Sérieusement, au pair, c'est un job, mais c'est un job qui te donne quand même l'opportunité de voyager tout en étant payé. Donc t'as full time pour découvrir la ville, découvrir les gens qui vivent là, améliorer la langue que tu vas améliorer, que ce soit l'anglais, l'espagnol, en fonction du pays où tu te trouves. Franchement, vis en fait, parce que t'auras pas beaucoup d'opportunités où vraiment t'es payé, nourri, logé, blanchi. Et dans tous les cas, il faut pas t'oublier que c'est toi ce qui fait de ce que ton expérience est. Attends, je sais même pas si c'était une phrase française. Parce que la plupart du temps, on me demande ça se passe comment quand t'es au pair. Il y a eu des millions et des millions d'au pairs. Tu pourras toujours poser la question à quelqu'un, ça dépendra vraiment de l'expérience que la personne a eue. Si elle était dans une famille où c'était nul et que elle aussi elle était pas dans un mood assez bien, pour elle ça va être une expérience extrêmement négative. Mais si t'es dans une bonne famille et que toi t'es dans un mood joyeux tout le temps, ça va être une expérience positive, alors que vous aurez fait au pair par exemple à Londres et ça aurait été la même ville pour vous deux en fait. Donc ton aventure ne dépend que de toi et aussi un peu de ta famille. C'est comme pour l'anglais, attends pas de te réveiller un matin et de me dire c'est bon je suis bilingue, travaille pour ça et tu le seras pour sûr. Voilà, sur ce, je vais te laisser parce qu'il me reste 38 secondes de fin de tournage et j'ai plus d'espace dans ma carte SD, donc ça devient un peu rush. Du coup voilà, j'espère que ces conseils vont beaucoup t'aider et que tu vas kiffer ton aventure, ou alors si tu n'es pas encore au pair, ça t'a motivé à devenir au pair, ça t'a donné envie. Voilà, sur ce, à la semaine prochaine, bisous. Oh, ma caméra va bientôt s'éteindre. J'ai trop envie de savoir comment. 2, 1, ça s'éteint.